Il se dit fier d'avoir redressé Crédit Suisse. Tidjane Thiam quitte aujourd'hui le numéro 2 bancaire helvétique. Un départ sur un bénéfice record de près de 3,5 milliards de francs l'an dernier. C'est le meilleur bénéfice annuel de près d'une décennie selon le franco-ivoirien. Tidjane Thiam qui a profité de sa dernière conférence de presse pour vanter son bilan. Un bilan toutefois terni, Guillaume Meyer, par les pertes de son activité de banque d'affaires. La banque d'affaires, c'est un peu l'emblème des excès de la finance avant la crise. Tidjane Thiam a réduit la voilure, mais Crédit Suisse continue d'occuper ce créneau avec ses traders, ses bonus faramineux et ses placements risqués, donc gourmands en capital, tout ça pour des revenus en dents de scie. L'année passée, la banque d'affaires a fini dans le rouge. Tidjane Thiam parle d'une mauvaise passe, mais le problème est peut-être plus profond. Dusan Isakov, professeur de finance à l'université de Fribourg. Donc pour le journaliste et le fringant directeur, enfin futur ex-directeur du Crédit Suisse, le problème, c'est la banque d'affaires. Non, c'est pas le problème. Ce n'est pas les 6000 personnes qu'il a foutues à la rue. Hein. Et évidemment, pensez bien que les journalistes vont pas aller interviewer ces gens-là pour voir ce qu'ils en pensent de la formidable réussite de ce mec qui est payé des dizaines de millions. Hein. Non, non, c'est pas important. Les gens ne comptent pas. Ce qui compte, c'est le fric. Fric Uber alles pour les journalistes de la RTS. Pour Crédit Suisse, ce qui est un peu surprenant, c'est qu'on fait des pertes alors que l'année a été relativement bonne du point de vue sur les marchés financiers. Donc on aurait pu s'attendre à de meilleurs résultats alors qu'ils ont été relativement décevants sur cette année 2019. La banque d'affaires n'est pas devenue rentable sous le règne de Tidjane Thiam. Mais le problème n'est pas propre à Crédit Suisse. Dans ce créneau, l'ensemble des banques européennes ont perdu pied par rapport à leurs concurrentes américaines. En Suisse, UBS a réduit drastiquement sa banque d'affaires après la crise. Alors pourquoi Crédit Suisse s'accroche-t-elle encore? Dusan Isakov. La taille de l'institution est toujours importante, rien qu'en termes de rémunération par exemple, mais aussi en termes de prestige. La banque d'affaires est un domaine très important. C'est le fleuron, je dirais, de ces grandes banques. Donc c'est vrai que si on vous enlève la banque d'affaires, vous redevenez dans l'ordinaire, je dirais en quelque sorte. Vous jouez plus en Champions League, mais vous retournez en Super League et peut-être que c'est pas forcément ce que veulent les dirigeants de ces banques. La banque d'affaires n'est-elle qu'une affaire d'orgueil? Le successeur de Tidjane Thiam, Thomas Gottstein, sait qu'il est attendu au tournant sur cette question, mais manifestement, le nouvel homme fort de Crédit Suisse, lui-même ancien banquier d'affaires, n'entend pas. Mais s'il savait ce qu'on s'en fout de sa banque d'affaires, c'est un truc pour des milliardaires, c'est pas pour les gens qui bossent tous les jours. Donc ils nous amènent ça comme si c'était notre problème, comme si c'était important. Mais il faut juste que vous sachiez, messieurs les journalistes et ces gens qui sont à l'Uni, etc. Mais on s'en fout de tout ça. Et puis le but final, c'est que tout ça finisse par disparaître. Hein.